Eh bien, une petite surprise pour les vacances. Je vous shoote une petite vidéo, une capsulette impromptue. Alors, le palou, bon, il sommeille, il se laisse tirer l'oreille. Goliath fulmine. Vous entendez dans l'entrée. Hein, regardez le palou. À l'aise, hein? Allez, palou! Bon, alors, vous savez ce qui va se passer? Il va venir nous rejoindre. Il lui faut le temps de s'éveiller, monsieur Palou. Ah ben oui. Et alors ici, c'est la grande crise. L'impatience pour la promenade. Sieur Goliath veut absolument tout de suite, vite, aller promener. Ouh, mais alors on shoot. Bon, je vais pas vous chanter « Et alors on danse » d'un certain Stromae, je vais vous dire « Et alors on shoot ». Bon, c'est une petite vidéo sans prétention, capsulette, sans prétention. Je sais pas si ça a le droit d'être appelé une capsule. C'est une vidéo, une bête vidéo, sans aucune prétention. Ah ben le voilà. Vous voyez? Ah ben oui, regardez quelle élégance. Ben évidemment, notre chef à tous est là. Pas plus tard qu'ici, pas plus loin que là. Oxo. Oxo, dis un peu bonjour. Oxo. Pro. Il y a quelque chose qui l'intéresse là au-dessus. Ah, voilà, oui, c'est bien. Là au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a du mouvement. Ouais. Il faut qu'il contrôle tout. Hein. Vous avez vu? Pas beau ça? Bon, alors, un sujet un peu urgent. C'est pour ça que je fais... Bon, je vais faire ma porte quand même. Hein. Un peu urgent. Donc, je fais une dérogation à la règle de la pause estivale du mois d'août, parce que, voilà, je dois rectifier une erreur, une de plus que j'ai commise. Eh oui, ça arrive. Alors, vous me direz, oh, docteur Mouton, ça arrive plus souvent qu'à son heure, hein. Ça commence à être une kyrielle de rétractations, d'erreurs admises, etc. Ben oui, la science évolue, mes connaissances évoluent. Je suis parfois interpellé, je me renseigne. J'ai des collègues, vous savez qu'on est maintenant une petite vingtaine de médecins fonctionnels dans mon groupe. Tout ça fait que on remet en question des choses qui semblent acquises et qui ne le sont pas. Et alors, je vous dis, ça va être court. Enfin, on va voir s'il y a autre chose. Hein. Je ne prévois rien de particulier, mais j'ai un sujet en ce 30 juillet à 21h. Golden hour. Hein. Bon, c'est l'été, mais bon, c'est très nuageux. J'ai vérifié, normalement, il ne va pas pleuvoir. Palou. Oui, Palou. Et donc, sujet, rétractation, mise au point, quant au dosage qui me tiennent à cœur des pro-hormones surrénaliennes. Nous parlons donc de la prégnénolone, qui est la mère de toutes les autres, le stéroïde de départ, hein, précurseur universel des stéroïdes humains, directement dérivé du cholestérol, et la DHEA. Alors, c'est très simple. Je me suis évertué à vous dire dans plus d'une circonstance webinaire ou capsule, je sais plus, probablement un peu des deux. Donc je l'ai dit plus d'une fois. Et bon, c'est pour ça qu'il est grand temps que je corrige. Toujours exiger les formes globales, donc prescrire prégnénolone et DHEA, et pas les formes sulfates. Et en France, on a énormément de labos qui proposent uniquement la prégnénolone sulfate, que je n'aimais pas, et je voyais bien que ça ne collait pas. Et donc, j'ai été un peu trop vite en besogne. J'ai exigé des dosages de prégnénolone et de DHEA sans
les formes sulfates. Voilà, j'ai mis Goliath où on le met toujours pour faire ses besoins, comme ça, il va pouvoir s'occuper pendant que nous débattons du sujet. Voilà le palou qui arrive. Eh bien, c'est à moitié vrai et à moitié faux. Alors, où je m'en tire bien, c'est que je vous confirme qu'il est mieux de doser la prégnénolone tout court. J'avais fait des jeux de mots avec ce tout court. Bon, n'écrivez pas prégnénolone tout court pour le labo. Vous écrivez prégnénolone. Si vous allez vous-même au laboratoire parce que votre médecin n'y comprend que dalle, n'a jamais entendu parler de la prégnénolone et vous prend pour des comiques, un ou une comique, c'est rien. Oula. Voiture ou pas voiture? Voiture. Bon, même à cette heure-ci, vous voyez. Et donc, je m'assure que Goliath est bien sous contrôle. Les chats, bon oui, on a lancé. Ça va. Et donc, prégnénolone, n'allez pas dire tout court. Donc, vous demandez la prégnénolone ou alors vous obtenez une prescription pour la prégnénolone. La différence, c'est que si vous avez la prescription, je pense que c'est remboursé en France. Sinon, voilà, vous payez. C'est pas ruineux. C'est moins cher en Belgique, mais en Belgique, il faut une ordonnance. Donc, il faut un prescripteur ou une prescriptrice. Par contre, donc là j'avais tout juste. Et ça, c'est confirmé. Je vais vous mettre des éléments scientifiques, des publications qui confirment que c'est bien la prégnénolone qu'il faut doser et pas sa version sulfatée. Bon. Mais j'ai cru bien faire en faisant vite, selon l'adage bien connu, vite fait, bien fait. Eh ben non, hein. Vite fait, bien fait. Vous avez vu le Goliath, hein, canon, hein, le Goliath, de plus en plus déchaîné, toujours avec son garde du corps, Oxo suit. Et donc cette DHEA que moi, par assimilation, j'affirmais devoir être dosée elle aussi en tant que DHEA tout court. Eh bien non, il faut demander la DHEA sulfate. Et je me suis rendu compte avec horreur, alors une vraie horreur, c'est pour ça que je suis obligé ici de faire mon mea culpa, que le laboratoire où mes patients vont de manière préférentielle, mais c'est évidemment un des plus gros de Belgique, si pas le plus gros en laboratoire privé, certainement le plus gros, me répondait traditionnellement DHEA, quelque chose que je prescrivais, hein, je prescrivais DHEA, il me répondait DHEA, ok, ben moi, voilà, mais, Goliath redescend, DHEA-S. Et bon, moi, dans mon euphorie, je suis tellement habitué, je vois même plus, parce que je suis habitué, je sais où ça se trouve dans la liste des analyses, etc. Moi, pas y en avoir vu le -S. Et alors, ce qui a fait sortir la vérité, c'est que récemment, alors je ne sais pas par quel sortilège, mais heureusement, puisque je suis là amené à faire ce correctif, le laboratoire a changé sa façon d'écrire ce résultat, et maintenant ils écrivent DHEA sulfate, en toutes lettres. Et ça, j'ai vu, mais c'est quoi, sulfate? Je me suis dit, mais c'est horrible. Mais moi, alors, je me plains, je vous ai demandé la DHEA, vous me répondez DHEA sulfate. Ah oui, mais on fait ça depuis des années. Oh, bon, mais c'était -S, maintenant c'est sulfate. Bon. Et là, plein de preuves scientifiques, études PubMed pure et dure, indiscutables, une EBM pure qui enchanterait certains. Je vous mettrai toutes ces références
en description de cette petite capsulette. Et voilà, ça ne prête absolument pas à polémique parce que si on compare DHEA sulfate et DHEA, tout parle en faveur de la version DHEA sulfate. Pas pour la pregnénolone, là c'est complètement différent, je dirais que c'est même l'inverse. Mais pour le DHEA sulfate, ou la DHEA sulfate, bon, ne me faites pas non plus, ne me chatouillez pas pour me faire rire, parce qu'il y en a déjà un qui me chatouille le mollet. Hein. DHEA sulfate, beaucoup plus abondant que la forme libre. Donc voilà, on dose quelque chose de plus global et donc c'est plus facile d'obtenir un dosage fiable. Et alors le DHEA sulfate est beaucoup plus stable dans le temps. La DHEA, je suis en train de dire le sulfate et la DHEA, voilà pourquoi bref, oubliez les genres, de toute façon ce n'est plus tendance. Je vais enlever les articles, ok, merde. DHEA sulfate, très stable. DHEA tout court, très labile. Donc, si vous avez deux analyses qui tournent autour de la DHEA, une est en rapport avec un pool beaucoup plus impressionnant, donc avec des précisions de mesure qui sont beaucoup plus costaudes, plus fiables, et surtout que ce pool-là est bien stable dans le temps et ne va pas fluctuer en fonction du rythme circadien et autres joyeusetés, eh bien, il faut doser DHEA sulfate. Il faut demander et obtenir DHEA sulfate, mais pregnénolone. Alors, ce qui est bien, c'est que, vu quand même ma position difficile, j'ai interrogé l'intelligence artificielle. Mon collègue, le docteur Novarin, m'a envoyé vers Consensus, qui est un tout nouveau programme pour aller chercher toutes les références scientifiques. Quand on pose une question, faut-il encore bien la poser? Ici, il était très facile à poser. Eh bien, les conclusions de l'intelligence artificielle sont formelles. Il faut demander DHEA sulfate, d'une part, et d'autre part, pregnénolone. Pour la pregnénolone, Consensus nous dit, je vais vous mettre ça en description, je vous mettrai le lien avec l'importation de ces éléments-là dans ma Dropbox. Vous aurez ça dans la description de cette capsulette. Et vous verrez aussi que pour la pregnénolone, l'intelligence artificielle nous dit, alors bon, je ne sais pas si il donne, je crois pas qu'il donne tous les éléments pour nous amener vers cette conclusion, mais vous savez qu'ils vont recruter un paquet de données tous azimuts et ça a l'air d'être vraiment un truc très intéressant. Ce machin Consensus, ça va un peu calmer les sectogènes, vous savez, qui trient, qui cherry-pick, donc comme sélectionner les cerises sur l'arbre qui sont mûres à point et ne montrer que celle-là alors que le reste soit est vert, soit est en train d'être pourri et bouffé par les insectes et les oiseaux, non, les sectogènes finissent ça parce que vous allez soumettre la question à Consensus qui va vous dire, voilà, il y a beaucoup plus de preuves et un faisceau de preuves qui est convaincant en faveur d'une conclusion qui ne sera pas du tout celle que les sectogènes ont été cherchés en allant sélectionner là où les quelques études qu'ils aiment, en vous disant, oui, mais ça, c'est les bonnes études, c'est la bonne ou c'est les bonnes études, les autres études, c'est de la merde. Mais sauf que le Consensus classe aussi les études en fonction de leurs critères de qualité. Et c'est impartial. Consensus n'a pas intérêt à vous fourguer la diète cétogène pour tout l'univers ou pour les 9 milliards d'êtres humains. Parce que ça botte ça booste leur business. La botte, le coup de pied de botte au cul, oui, parce que je ne suis toujours pas remis de ça. Ces histoires de fausses sciences où on vous
décroche l'étude qui les arrange et où on nie toutes les autres, alors bon, il peut, je dis pas que c'est impossible, mais une étude qui est valable et 50 études qui disent l'inverse, bon là, il faut qu'on les calme. Il faut absolument qu'ils se calment et qui, ok, bon, je vais pas encore partir dans mes dérives, qui n'ont rien de sectaire, par contre, elles. Mais merci au docteur Novarin de m'avoir guidé vers ça, parce que je ne connaissais pas. Bon, je crois que c'est relativement nouveau. Je me suis abonné. Il me bombarde de suggestions, de recherches, etc. Bon, maintenant, quand je vais faire des recherches bibliographiques, je vais quand même les bétonner avec ce truc-là. Et puis, ça fait gagner du temps. Voilà, bon ben écoutez, le but n'est pas de faire long, le but était d'abord de vous montrer mes petites bébêtes. Bon, vous les aurez vues d'abondance, le palou à l'instant même, le Goliath inarrêtable, ça se promène, c'est sur ses quatre pattes, ça mange, il vient de manger là, très bien mangé, la bonne sieste avant, c'est parfait, je suis enchanté. Comme ça vous avez des nouvelles de la marmaille, comme certains l'appellent, je trouve que c'est mignon, ma marmaille, et ils sont tous les quatre, parce que comme il pleut assez bien aujourd'hui, ils sont tous dans mes jambes, et quoi d'autre? Il y a un cinquième chat qui rôde, mais évidemment mes deux orques ne sont pas de cette avis, alors je vais le nourrir en cachette, sur la terrasse, mais derrière le coin du mur, il a son endroit. Il surveille. Quand les autres sont sur l'avant de la maison en train d'accompagner Goliath qui va faire pipi, il se pointe, il me regarde. Un chat noir avec un triangle blanc, assez mignon, je dois dire, court sur pattes. Alors, est-ce que c'est un chat ou une chatte? Bon, ça, je n'en sais rien, je ne l'ai pas encore secoué. Pardon, non, ça c'est vraiment ridicule. Enfin bref, on verra. De toute façon, il est farouche, hein, bon, mais enfin, il commence à être intéressé, c'est number 5. Bon, ben voilà, petite communication. Pas de live chat, vous l'aurez remarqué, donc je vais lancer ça sur les réseaux. Je vais quand même demander le cartouche que vous aurez vu avec un peu d'animalier. Et puis voilà, on se revoit à la rentrée, sauf s'il y a une autre communication un peu urgente du style de celle-ci. Voilà, je vous fais un enregistrement de 18 minutes avec 2 minutes d'intro musicale, un petit 20 minutes pour voilà, rester dans le mood. Ok ? Salut.